Est-ce que François Bayrou se torche avec l'argent de nos impôts? Possible. Je vais vous dire, c'est encore une nouvelle qui m'a pas mal agacé, qui m'a pas mal irrité, et on va regarder ça ensemble. La première chose, c'est ça, vous voyez, l'histoire, ça part de là, c'est que François Bayrou décide de cumuler ses mandats, c'est-à-dire qu'il décide d'être à la fois Premier ministre tout en restant maire de Pau. C'est toujours la même chose, on va lire ensuite l'article, mais en général, les politocards justifient ça en disant « ça me permet d'avoir un ancrage dans un territoire ». En vérité, leur objectif, c'est évidemment de pouvoir cumuler des revenus, de pouvoir cumuler des clients, parce qu'ils ont une clientèle, ça leur permet de donner des marchés publics, de prendre un petit billet au passage, ça leur permet donc d'avoir une clientèle locale, en plus d'une clientèle nationale. La clientèle nationale, c'est celle qu'ils ont en disant, voilà, je vais faire une exonération d'impôts, une petite niche fiscale pour les notaires de province, de zones périurbaines, de je sais pas quoi, et ça leur permet comme ça de s'acheter quelques clients, donc quelques voix, donc de garantir leur rente d'argent public, et ça leur permet également de cumuler plusieurs retraites, et c'est comme ça qu'ils sont rentiers, millionnaires d'argent public, et qu'ils peuvent comme ça se construire un patrimoine sur notre dos. La volonté du Premier ministre de conserver son fauteuil de maire à rebours de l'usage en vigueur depuis 2012 ne fait pas l'unanimité. Incompatible, on s'est trompé en rendant incompatibles les responsabilités locales et nationales, c'est une erreur, a-t-il déclaré lundi, et si vous voulez, il y a plusieurs choses qui me font dire que c'est quand même un gros trou de balle, Bayrou. J'ai pas regardé les conditions dans lesquelles il a été nommé Premier ministre, mais je pense qu'il a dû faire un chantage affectif et puis un chantage aux casseroles avec Macron. Mais moi, je vous ai dit ce que je pensais de lui. Pour moi, c'est un vilain petit opportuniste qui a fait une carrière à essayer de séduire les gens au pouvoir, tourner sa veste pour essayer de choper des planques ici ou là. C'est quelqu'un qui a vécu comme un parasite toute sa vie, et aujourd'hui, pour lui, c'est l'honneur maximal. Il est hyper content, et je peux vous dire qu'il va essayer de piquer autant d'argent qu'il peut. Il va essayer de s'accorder toutes les largesses, tous les honneurs, et je trouve que dans ce contexte-là, c'est particulièrement désagréable. Mais donc le fait qu'il se fiche en fait du protocole habituel, et qu'il dise non, non, moi, François Bayrou, j'ai le droit de cumuler mes clientèles, je trouve que c'est très désagréable. François Bayrou joint l'acte à la parole. En 2022, alors qu'il était haut commissaire au plan, franchement, il y a tellement de choses à traiter que il faudrait qu'on parle de son passage au commissariat au plan, mais c'était apparemment un vrai intermittent du spectacle. On a rompu tout lien entre la démocratie locale et la démocratie nationale, critiquait-il dans les colonnes du Point. Désormais Premier ministre, il compte rester maire de Pau. Selon une source gouvernementale, la ville qu'il dirige depuis 10 ans, il s'est d'ailleurs dit favorable à une réinstauration, à une réautorisation du cumul des mandats pour les parlementaires. Lundi soir, au conseil municipal de sa ville, on s'est trompé rendant incompatibles les responsabilités locales et nationales. C'est une erreur pour les membres du gouvernement. C'est autorisé pour les parlementaires, non, je pense qu'il faut que ce débat soit repris, a déclaré François Bayrou. Donc c'est-à-dire que le mec, il est nommé Premier ministre d'un pays qui est en faillite, qui est au bord de la faillite, d'un pays où on a une administration ogresque. Il mange tout ce que les derniers créateurs de valeur de France essaient de produire. On a un pays qui s'effondre, qui est absolument la risée du monde. Enfin, les gens ne nous situent même plus sur la carte, donc ils ne rigolent même plus de nous. La France est un pays qui est en train de disparaître de l'histoire. On n'a pas été fichu de créer la moindre entreprise qui pèse dans les domaines importants d'aujourd'hui, donc on est un pays qui va être mis en esclavage à cause de notre dette, et en esclavage parce qu'on est absolument incapable de nous défendre. Donc dans ce contexte-là, la priorité de notre Premier ministre, c'est ça, c'est de se rétablir une double clientèle pour les professionnels de la politique. Donc on voit bien le sens des priorités. Le locataire de Matignon est dans son droit, etc. On s'en fiche. Sur France Bleu, son premier adjoint, Jean-Louis Père, a jugé souhaitable qu'il conserve ce mandat local afin de résoudre les questions que se posent les Français du très concret. Mais on n'a pas besoin de vous, les gars, on veut juste que vous nous coûtiez moins d'argent. Donc ça, si vous voulez, c'est le contexte. Et maintenant, on va arriver au truc où on se dit vraiment qu'il se fiche de nous. Vous avez peut-être vu passer ça, mais François Bayrou dépense 12 000 € pour donner 25 000 € à Mayotte. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez regarder ça, mais c'est complètement fou. À peine nommé, déjà critiqué. François Bayrou, Premier ministre, est au centre d'une première polémique pour son premier déplacement. En cause, un vol de courte durée ayant coûté très cher aux contribuables. Le tout pour voter une aide nécessaire à cause du changement climatique. Je sais pas ce que c'est que ce journal, mais parler de changement climatique pour une catastrophe
catastrophe naturelle, je trouve que c'est complètement fou de faire le lien aussi rapidement. Mais donc, la polémique enfle et François Bayrou est au cœur de la tempête. En prenant un jet privé à 12 000 € pour un trajet de 52 minutes afin d'aller présider le conseil municipal à Pau, le Premier ministre a réussi l'exploit de déclencher une vague de critiques. À l'heure où les Français se serrent à la ceinture, ce vol en Falcon 7 résonne comme une provocation. La facture estimée pour ce court vol, ce montant révélé par des élus de gauche, de quoi donner des sueurs froides. En fait, si vous voulez, moi je pense que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. J'ai demandé à ChatGPT de faire les calculs, et donc ce qu'il me dit, c'est que vous devez compter le coût de location du jet privé. Ça, à la limite, c'est un jet privé qui appartient à la France, donc on pourrait exclure ça. Mais pour ce qui est du kérosène, vous devez compter entre 4 et 5 000 €. Vous avez les frais d'équipage à l'aéroport, vous avez la sécurité. Donc quand un Premier ministre se déplace, surtout François Bayrou, hein, François Bayrou, il va te bloquer la rue, il arrive dans la bagnole avec les motos qui l'accompagnent, bim bim bim, je suis monsieur le Premier ministre. Et en plus, je suis sûr qu'il fait ça pour aller se la péter à Pau. Hein. Il fait ça pour pouvoir arriver à Pau avec sa grosse voiture en se disant qu'il y aura des mamies aux fenêtres qui diront « Oh, qu'est-ce que je suis fier, je le connais, une fois je l'ai vu au marché ». Donc il va se la péter comme ça à Pau pour avoir le protocole autour de lui. Vous avez des frais du type des repas, etc. Et donc ce que ChatGPT nous dit, c'est que c'est plutôt une estimation entre 35 et 55 000 €. Donc moi je pense que on est plutôt dans ces eaux-là. Hein. Vu à quel point l'État est dispendieux avec l'argent des Français, moi ça m'étonnerait pas que ce voyage ait coûté entre 35 et 40 000 balles. Mais donc je vous redonne le contexte. C'est-à-dire que le gars a décidé de prendre un jet privé pour aller présider le conseil municipal à Pau afin de voter pour que la ville de Pau envoie 25 000 balles à Mayotte. Donc déjà, moi je me dirais, mais est-ce que mon fric devrait pas plutôt être utilisé pour les choses qu'on a sous les yeux? Mais donc le truc qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que ça veut dire que Bayrou il est complètement con. Enfin je suis désolé, parce que je pense que dans son cerveau de poulet, il s'est dit, ça va être classe, je vais aller à Pau et depuis Pau je vais montrer que je me soucie du sort de Mayotte et je vais envoyer 20 000 balles à Mayotte et les Français vont dire « Ouah, qu'est-ce que c'est cool, le gars, il a pensé à Mayotte, il a envoyé 20 000 balles à Mayotte. » Mais je pense vraiment qu'il s'est dit ça. Hein. Ça veut dire qu'il est tellement bête, il est tellement obnubilé par la soi-disant bonne action qu'il aurait accomplie avec notre fric, parce que je vous rappelle que quand les politocards décident de venir en aide, en fait, ils viennent toujours en aide avec nos impôts, et donc le gars était tellement obnubilé en se disant il y aura des femmes aux fenêtres qui diront oh qu'est-ce qu'il est gentil monsieur Bayrou, il revient à Pau, il est proche du territoire et puis il envoie de l'argent à Mayotte. Je pense vraiment qu'il se faisait ce petit film dans sa tête au point qu'il n'a pas été capable de capter que c'est absolument inacceptable aujourd'hui qu'un ponctionnaire, même le plus grand des ponctionnaires, décide de claquer 30 000 balles de notre fric pour un déplacement dont il aurait pu se passer, parce que cette triple buse, est-ce qu'elle aurait pas pu utiliser Teams? Bonjour, Marie-Chantal, vous pouvez gérer la connexion là, on voit pas bien monsieur Bayrou, et voilà, bim bim bim, et on se retrouve à faire du distanciel comme le font 100% des professionnels qui font attention à leur argent. Mais comme lui, ce n'est pas son argent, comme lui, c'est notre argent qu'il claque, il peut se permettre de faire ces trucs absolument délirants. Et je pense que pour la manière honteuse dont il s'est torché les fesses avec notre argent, mais aussi pour sa bêtise de croire que ça va passer, il mérite de se faire sécher d'un chassé médian dans l'estomac. Et en plus, le gars, il ose se la ramener après ça. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, premiers ministres et présidents de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité, contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. Mais vous vous rendez compte à quel point il se fout de nous? Son excuse c'est ça, c'est que c'était plus facile que de trouver un avion de ligne. Et je pense qu'il est vraiment stupide. Je pense que cet homme est vraiment stupide de croire que ça va passer. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais dans la manière dont il parle, il a un petit air condescendant ou fier, en mode bah vous savez, nous qui sommes des ministres, et a fortiori, moi je suis le premier des ministres, mais vous réalisez à quel point il mérite des grosses torgnoles. Vraiment, je nous trouve beaucoup trop gentils, et j'espère que vous
commencez à comprendre que la France est un pays sous occupation et que l'occupant est la ponction publique. Donc maintenant, vous commencez à dire les termes, vous chopez le document, le premier lien qui est sous cette vidéo pour pouvoir créer un business rentable autour de la création de contenu. Ça vous permettra de faire à peu près ce que je fais, faire entendre votre voix et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça commence à rapporter un petit quelque chose. Là, la chaîne marche bien, donc vous voyez que je vais gagner à peu près 3500 balles ce mois-ci avec les revenus YouTube et évidemment, les revenus YouTube, c'est qu'une petite partie de ce qu'on gagne quand on sait monétiser une chaîne YouTube et c'est pour ça que je vous conseille de choper le document que vous avez sous cette vidéo parce que vous avez toutes les compétences qui vous permettront de créer un business de création de contenu rentable en 2025. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.